Bonjour, c'est Elias. Alors, est-ce qu'il faut faire des essais gratuits à ses clients SMMA? Eh bien, c'est une question très légitime qui est posée par plein de gens qui se lancent dans ce business. Et aujourd'hui, je vais te donner mon point de vue sur ce sujet avec des arguments logiques derrière. Et je vais parler également de mon expérience personnelle. Donc rapidement pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, alors lorsqu'on fait un service en récurrent dans notre agence SMMA, comme par exemple la gestion de campagnes publicitaires, eh bien on va signer un contrat sur plusieurs mois, par exemple sur 3 mois, et le client va nous payer au début de chaque mois. Donc c'est une sorte d'abonnement parce que c'est un service qui demande une gestion quasiment tous les jours, voire toutes les semaines. Et du coup, on va facturer en récurrent. Et il y a certains clients qui peuvent être un petit peu frileux, réticents et qui vont te demander un essai gratuit. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on gère leur campagne publicitaire pendant 2 semaines, 3 semaines, voire même un mois, totalement gratuitement, sans signer de contrat, ni rien du tout, juste pour tester notre service. Et par la suite, s'ils sont satisfaits, ils vont acheter chez nous. Donc ça, c'est entre guillemets la méthode de l'essai gratuit. Donc proposer un service comme ça, gratos, à des entreprises pour espérer derrière les signer. Et moi, à mon avis, dans 99% des cas, il faut éviter. Il ne faut jamais offrir un essai gratuit. C'est un gros non. Il y a une seule exception à la règle que je vais te dévoiler à la fin de la vidéo. Mais à part ça, il ne faut jamais offrir un essai gratuit, même si le prospect te le demande. Il faut refuser ça. Il faut rester solide sur ses bases et vraiment avoir la confiance en soi, avoir la confiance en son tarif, en son service. Parce que nous, on va proposer un service qui va apporter énormément de valeur à l'entreprise de notre client et ça demande également énormément d'efforts de notre côté. Donc, on ne peut pas le faire gratuitement. C'est impossible. On ne peut pas y aller avec la même mentalité qu'avec des logiciels. Par exemple, si tu prends un logiciel, la plupart vont te proposer 14 jours d'essai gratuit. Mais ça, c'est parce que les logiciels sont automatisables. Par exemple, qu'une personne teste un logiciel ou que 1 million de personnes testent le logiciel, ça revient en même. Il n'y a pas un travail derrière. Par contre, avec le service, quand on va délivrer un service, ça demande du temps et des efforts et on ne peut pas le démultiplier sur des millions de personnes. Donc, tout travail mérite un salaire et donc on est légitime de facturer nos clients dès le début, même avant d'effectuer la prestation. Et ça, je tiens à le préciser, on n'est pas payé à la fin du mois ou à la fin de chaque mois. Il faut être payé au début de chaque mois pour la prestation qui va venir. D'accord? C'est comme quand tu payes ton loyer, tu le payes entre le 1er et le 5 pour tout le mois suivant. D'accord? C'est exactement la même chose parce que je vois beaucoup qui se trompent, qui se fient à leurs clients qui leur disent non, vous savez, ce mois-là, on est un petit peu serré au niveau budget, je vais vous payer à la fin du mois ou au mois prochain. C'est une grosse erreur, il ne va jamais te payer. Voilà, la plupart ne vont jamais te payer, même s'ils te disent ouais, ça sera après le mois prochain, je vais juste tester et je vais payer après. Il faut éviter les essais gratuits. Et moi, personnellement, je ne perds jamais mon temps avec ce type de prospect parce que moi déjà, j'ai jamais offert un essai gratuit à une entreprise et des fois, je tombe sur des prospects en R2 qui veulent tester mon service gratuitement, mais j'ai toujours refusé. Donc voilà, s'ils sont prêts à mettre le tarif, à payer la facture immédiatement, ok, on peut commencer à travailler. Sinon, je refuse, je laisse tomber et je passe au prospect suivant. Il y a tellement d'entreprises qui veulent travailler avec moi, avec des agences marketing pour développer leur entreprise que j'ai même pas besoin de perdre mon temps avec ce genre de prospects-là. En plus, même si tu arrives par magie à les closer, à les signer après cette période d'essai, ça va être le pire type de client. Parce qu'en général, s'ils demandent un essai gratuit, ça veut dire qu'ils sont vraiment très ric-rac
au niveau argent, ils vont te donner leur dernier sou et du coup, ils vont te mettre tellement la pression au niveau du service. Ils vont te payer en retard, ils vont te payer à la moitié prix, ils vont te dire non, on n'a pas le budget pour l'instant. C'est vraiment le pire type de client et j'aime pas du tout travailler avec eux. Moi, je respecte mes clients et j'attends un respect en retour. Donc voilà, je me permets vraiment de bien qualifier et choisir avec qui je travaille. Je ne prends pas n'importe qui. Maintenant, je vais t'expliquer par la logique pourquoi les essais gratuits ne fonctionnent pas, pourquoi ça ne convertit pas en clients payants derrière. Eh bien, c'est très simple, c'est au niveau de la psychologie humaine. C'est très difficile de faire payer quelqu'un qui profite déjà d'un service gratuit. D'accord? Imaginons tu leur fais Facebook Ads pendant 2 semaines, même s'ils sont rentables derrière, même s'ils ont gagné de l'argent grâce à toi, eh bien à la fin de la période d'essai, quand tu vas leur dire que ça va coûter 1000 euros, 2000 euros, ils vont te dire mais non, c'est pas possible, c'est trop cher. Pourquoi? Parce que psychologiquement, pendant 2 semaines, c'était un service gratuit pour eux. Ils l'ont pris pour acquis. Donc c'est très compliqué, voire impossible de transformer un client, enfin entre guillemets, un client gratuit en un vrai client qui paye de l'argent. Deuxième chose, offrir un essai gratuit, ça fait diminuer la valeur de ton service. Ça montre que tu vaux rien. Voilà, parce que tu l'offres gratuitement, ça veut dire que tu as tellement de temps libre que tu fais rien de ta journée, que voilà, tu peux le faire à n'importe qui gratuitement. Ça n'a vraiment aucun sens. Parce que si tu es confiant, si tu es sûr de toi-même que tu vas délivrer un service de qualité, tu vas jamais le faire gratuitement. C'est vraiment un état d'esprit à avoir, même si tu es débutant, même si tu as encore des doutes, il faut avoir un mindset d'acier, il faut dépasser ces blocages-là, voilà, et proposer ton service, rester inflexible, même si ton prospect demande voilà, qu'il le teste gratuitement pendant une certaine période. Et le troisième point, quand tu vas déléguer ton service, quand tu vas par exemple recruter un média buyer qui va faire le service à ta place, eh bien, tu dois le payer au début de chaque mois et pour chaque client. Donc, tu ne peux pas te permettre d'offrir un essai gratuit parce que sinon, tu dois payer ton média buyer derrière. Donc, vraiment, les essais gratuits, c'est un concept qui est intenable sur le long terme parce qu'en tant qu'agence, si tu veux vraiment grossir, tu vas devoir recruter des média buyers et il faut payer ses prestataires en temps et en heure pour garder vraiment une bonne équipe qui va te suivre dans ta progression. Et même si tu es débutant, il ne faut pas voilà, travailler gratuitement. La meilleure solution, à mon avis, ça va être une réduction. Par exemple, imaginons ton tarif normal ou ton tarif souhaité, c'est 1500 ou bien, allez, 2000 euros par mois. Pour tes premiers 2 ou 3 clients, tu pourras leur faire ce service pour seulement 1000 euros ou 1500 euros. Donc, tu vas leur faire une petite réduction. Comme ça, tu pourras les signer plus facilement. Parce que même si le client paye un tarif moins élevé que d'habitude, ça montre quand même qu'il s'est engagé. Donc, qu'il paye de l'argent, qu'il va engager avec toi dans la prestation. D'accord? Contrairement à ceux qui profitent du gratuit, vraiment, c'est les pires types de clients. Ils ne s'engagent pas du tout. Ils s'en foutent carrément. La seule exception, ça c'est vraiment la seule exception où tu peux proposer des essais gratuits, c'est si tu es vraiment un débutant et que tu n'as vraiment pas du tout confiance en toi, que tu n'as pas du tout confiance en tes services. Et ben dans ce cas-là, tu pourras proposer un essai gratuit pendant 2 semaines ou 3 semaines à une entreprise juste pour te faire la main. D'accord? Juste pour lancer quelques pubs, voir les résultats, juste pour te faire la main, apprendre un petit peu sur le terrain comment on fait de la publicité et pour avoir également des case studies, donc des études de cas que tu pourras présenter à tes prospects lors des prochains RDV. Et puis si tu as de bons résultats, tu peux également utiliser ce client-là, ce client gratuit comme référence. C'est-à-dire
quand tu vas avoir par exemple un R2 avec un autre chef d'entreprise, s'il te demande des résultats, tu peux lui dire, voilà, on a eu tant de résultats avec tant, et tu lui montres ça sur ton écran. Et puis tu peux lui dire, vous pouvez même appeler Monsieur X, qui va être ton client gratuit, pour lui demander comment ça s'est passé notre collaboration. Comme ça, ce premier client gratuit-là va être une sorte de social proof. Il va vendre tes services, si c'est bien passé bien sûr, à ton prospect. Mais à part ça, c'est impossible, quasiment impossible de le convertir en un client payant. C'est juste pour gagner d'expérience, pour avoir une étude de cas, pour avoir un point de référence. Et donc, tu vas, lors de tes prochains rendez-vous, closer pour des vrais contrats et se faire payer ta facture. D'ailleurs, tu trouveras dans le premier lien en description une formation totalement gratuite sur comment créer et scaler ton agence à 6 chiffres par an. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.